Tu veux dîner avec moi un de ces soirs? Vicky est restée figée. Pas parce que la phrase était incroyable, mais parce que ça faisait tellement longtemps que personne ne l'avait invitée comme ça, sérieusement. Elle a eu le réflexe de fuir, de sourire pour dire non, de faire comme si de rien n'était. Mais ses lèvres ont bougé à peine, sa gorge s'est serrée. Les yeux lui ont piqué, elle a failli craquer sur place. Elle a abaissé les yeux vers elle, la voix toute faible. Là comme je suis, ça te dérange pas? Théo n'a pas répondu tout de suite. Il l'a juste regardé comme pour lui dire arrête de te descendre avant même d'essayer. Et il a dit ce qui me dérange, c'est que tu te traites comme si tu ne valais rien. Cette phrase a fait sauter le verrou, celui qu'elle gardait depuis trop longtemps. Elle n'a ni dit oui ni dit non. Elle a juste inspiré à fond et elle a lâché. Alors, on va dîner. À partir de ce jour-là, la salle n'a plus été juste un endroit où se cacher. C'est devenu l'endroit où elle se reconstruisait. Elle s'est mise à s'entraîner encore et encore, jusqu'à trembler des jambes, jusqu'à avoir les bras en coton, jusqu'à rentrer chez elle et pleurer sous la douche. Et petit à petit, elle l'a compris. La sueur peut vraiment te sortir de la boue. Quand elle était sur le point d'abandonner, Théo lui tendait une bouteille d'eau. Là, c'est déjà très bien, n'en fais pas une guerre contre toi-même. Et quand elle s'entraînait en cachette, il fronçait les sourcils. Tu dois devenir plus forte, pas te casser en deux. Semaine après semaine, ça a changé. La taille s'est dessinée, le dos s'est redressé, cette fatigue grise sur son visage a commencé à disparaître. Mais le plus flagrant, c'était ses yeux. Elle ne fuyait plus. Elle osait se regarder dans le miroir, elle osait regarder les gens, elle osait regarder son passé. Un jour, Vicky est sortie du vestiaire avec des vêtements qu'elle n'aurait jamais osé porter avant. Sans s'en rendre compte, elle a souri. Un sourire propre, léger, comme si elle se détachait enfin du jugement des autres. Théo a vu ça. Il ne lui a pas dit « tu as maigri », il ne lui a pas dit « tu es devenue plus belle », il a juste dit « c'est ça à toi ». Après ça, tout s'est fait naturellement. Des dîners, des balades, des discussions, des nuits à marcher sous les lampadaires. Et Vicky a compris. L'amour, ce n'est pas à chercher ce qui ne va pas chez toi. L'amour, c'est te tirer du « je suis nul » et te rappeler qui tu es. Jusqu'à ce soir-là, Théo n'a pas fait de mise en scène, pas de grand discours. Il a juste levé les yeux vers elle comme s'il y avait pensé depuis longtemps. « Vicky, épouse-moi ». Elle t'est restée 2 secondes sans bouger et les larmes sont venues d'un coup. Pas de peur, juste enfin le droit d'y croire. Elle a hoché la tête, la voix qui tremble mais sûre. Oui. Le jour du mariage, elle était en blanc, au bout du tapis rouge. Elle tenait la main de Théo, sa paume était chaude. Et à ce moment-là, elle a compris qu'elle avait le droit d'être là. Pas parce qu'elle avait maigri, pas parce qu'elle était devenue plus jolie, mais parce qu'elle avait enfin compris que personne n'a le droit, avec une phrase, de décider si elle mérite le bonheur ou pas. Sauf qu'au moment où le prêtre allait continuer, la porte a claqué, bang. La grande porte de l'église s'est ouverte d'un coup. Tout le monde s'est retourné. Son ex était là, au seuil, le regard complètement fou. Dans sa main, une enveloppe froissée, serrée comme une lame. Il a avancé pas à pas, la voix cassée. « Vicky, tu crois vraiment que tu peux recommencer ?» Il a jeté l'enveloppe vers l'avant, la voix qui tremble. « Tu crois que l'homme à côté de toi, il est vraiment clean.